Bonjour Sylvain Bagnon, vous êtes le directeur du développement du journal L'Humanité, on va dire le journal communiste qui organise sa grande fête pendant tout ce week-end. C'est une fête exceptionnelle. Vous êtes toujours en mesure de rassembler comme ça des centaines de milliers de personnes sur le parc de la Courneuve? Oui, chaque année, effectivement, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes ont rendez-vous à la Courneuve. On organise une fête populaire avant tout. On est là pour faire la fête, pour marquer aussi la rentrée, donc avec des dizaines de concerts, du théâtre, des spectacles, des expositions. Les gens viennent plutôt pour les spectacles ou plutôt pour les discours politiques? Je crois que c'est le mélange du tout qui fait la réussite de la fête. La fête, c'est d'abord un moment fraternel et ensuite chacun a ses centres d'intérêt différents, que ce soit dans les débats politiques, culturels, que ce soit dans les spectacles, au Village du Livre où il y a 200 auteurs qui sont invités, au Village du Monde où il y a une centaine de pays représentés. Donc c'est une ambiance, c'est d'abord un lieu fraternel, convivial, et ensuite c'est aussi la diversité qui est proposée à cette fête politique, culturelle, musicale, qui fait sa richesse. C'est un peu un exploit finalement, parce qu'on a l'impression que alors que le Parti communiste a vu ses effectifs réduire, son influence électorale réduire, vous réussissez toujours à faire cette fête de l'humanité, c'est une institution. C'est une institution, je crois que ça fait partie du patrimoine culturel français en tant que tel. Et puis c'est comme je disais, une fête populaire parce qu'on cherche vraiment à la rendre accessible à tout le monde. C'est-à-dire qu'avec des concerts vraiment de très grande qualité, avec les plus grands artistes internationaux ou français, avec toutes les propositions de programmation qui sont faites dans cette fête, on maintient un prix d'entrée extrêmement accessible. Vous gagnez de l'argent pour le journal? C'est un combat. Rentable, la fête de l'humanité. C'est souvent difficile, mais c'est un choix que nous faisons de maintenir un prix relativement bas pour permettre à tout le monde de pouvoir y participer. Alors, qu'est-ce que vous allez dire cette année, première année avec François Hollande, président de la République, un socialiste? La première chose, c'est la fête du changement. On est effectivement tous, je crois, la fête de l'humanité et son public sera soulagé d'avoir mis un terme à 5 années de sarkozysme, avec tout ce que ça a pu engendrer en termes d'inégalité, d'injustice pour les couches populaires, avec aussi la porte ouverte aux idées extrémistes qui prolifèrent en France, mais également en Europe. Donc déjà, c'est le soulagement, et c'est la fête pour réussir le changement. Donc ça va être une fête heureuse, vous allez être content. Ça va être non, parce que la situation n'est pas heureuse. On est en pleine crise. Il y a des urgences sociales auxquelles il faut répondre d'urgence. Et pas dans 2 ans. Le gouvernement ne répond pas, selon vous? Il y a eu des premières mesures qui sont favorables pour essayer de redistribuer un petit peu les richesses, l'allocation d'entrée pour les familles, un certain nombre de choses qui sont en cours. On essaye de prendre les jeunes en priorité, sur les contrats, avec toutes les limites les propositions peuvent avoir pour l'instant. Là, c'est en débat à l'Assemblée. Mais il y a des premières mesures qui sont prises. Mais effectivement, c'est tout de suite qu'il faut répondre aux urgences sociales. Le calendrier proposé par François Hollande, qui est dire le changement sera finalement dans 2 ans. Alors c'est ça que ça veut dire. Nous, on va créer l'objectif de cette fête de l'humanité, c'est de créer les conditions d'une mobilisation populaire qui permettent de réaliser ce changement tout de suite. Rappeler à François Hollande ses promesses? On est conscient qu'il ne suffit pas de croiser les bras et de taper du pied pour que les choses avancent. Il y a une crise mondiale qui touche la France, qui touche l'Europe, auquel on est tous confrontés. Vous comprenez la politique de rigueur? On pense que la rigueur non, au contraire, la rigueur, ce n'est pas une solution à l'austérité, c'est la matrice de l'austérité. C'est la matrice de la crise aujourd'hui. C'est aujourd'hui parce qu'on inflige au peuple de l'austérité, qu'on baisse le pouvoir d'achat, qu'on rogne sur les droits sociaux et salariaux, qu'il y a une récession, que le pouvoir d'achat diminue, qu'il n'y a pas de relance et qu'on risque d'aller vers la récession. Donc nous, c'est quelque chose de fort qu'on veut porter lors de cette fête. C'est une fête contre l'austérité. Et pas contre le gouvernement, contre François Hollande, même si les communistes, en l'occurrence, ne font pas partie du gouvernement. On a voulu participer au gouvernement, le Front de gauche n'a pas voulu. François Hollande a dit dans la campagne qu'il ne serait pas le candidat de l'austérité. Nous, au contraire, on sera là pour créer les conditions et une mobilisation populaire pour permettre d'aller plus loin, plus vite.
et d'aller et de répondre immédiatement aux urgences sociales. On voit le massacre qui est réalisé sur l'emploi aujourd'hui, les centaines de milliers, les annonces pour des centaines de milliers de licenciements. C'est tout de suite qu'il faut y répondre. C'est tout de suite qu'il faut donner des moyens aux salariés. C'est ce que promet François Hollande, mais évidemment, oui. En tout cas, nous, on dit ne cédez pas au grand patronat, parce que lui, déjà, il n'a pas voté pour vous, et il ne votera jamais pour un gouvernement de gauche. Il faut refuser absolument les chantages, comme ça a pu être fait récemment via Unilever ou PSA, chantage aux délocalisations, un chantage sur les salaires, etc. Non, il faut répondre à ça. Mais que pèsent les communistes, finalement? Peu de choses. Comment pouvez-vous faire pression? Comment on peut faire pression sur le pouvoir socialiste sans être au gouvernement et en ayant pratiquement très peu d'élus? Au-delà des communistes, il y a des forces progressistes, il y a des syndicalistes, il y a un mouvement social, il y a des associations, il y a des citoyens qui aujourd'hui n'en peuvent plus de l'austérité, n'en peuvent plus des conditions qui nous sont faites. Et nous, l'objectif, c'est effectivement de rassembler l'ensemble de ces personnes, de construire ensemble et de créer des conditions favorables pour réussir le changement. Oui. Et c'est notamment pour ça qu'on dit attention, n'inscrivons pas l'austérité dans le droit fondamental français, comme c'est proposé aujourd'hui avec le traité budgétaire européen qu'on nous propose. Donc, sur le traité européen, en l'occurrence, vous lancez une pétition à la fête de l'UMA, vous demandez un référendum. Peu de chances que ça soit suivi, hein. On ne sait pas. Nous, la pétition, elle est déjà lancée. On a déjà plus de 100 000 signatures. La Fête de l'Humanité sera effectivement un moment très important dans cette mobilisation pour exiger un référendum, pour avoir un débat national. C'est quelque chose de grave qui concerne tous les Français. Ce projet propose donc d'empêcher tout déficit, d'inscrire donc l'austérité, de limiter tout ce qui est l'investissement. Oui, mais d'empêcher les investissements pour justement relancer la croissance, essayer de relancer la croissance, essayer de relancer l'emploi pour justement, nous, on va dire que le déficit, il faut le laisser filer, loin de là. Sauf qu'aujourd'hui, nous, ça fait longtemps qu'on dit effectivement que l'austérité n'est pas la réponse à la crise. Aujourd'hui, même l'ONU le dit. Il y a un rapport de la CNUSET qui explique aussi que l'austérité accroît la crise plutôt qu'elle ne la résorbe. Un pourcentage de déficit du PIB comme François Hollande l'a annoncé, avec notamment un retour à l'équilibre. Il faut effectivement travailler à la relance, et il faut surtout que le gouvernement et le peuple français puissent décider des choix budgétaires pour son pays. Or, aujourd'hui, avec ce traité, s'il était tenu, aujourd'hui, les choix budgétaires serait avalisé ou non par les institutions européennes. Merci. Donc c'est une perte de souveraineté aussi qui est imposée. Voilà. Merci Sylvie Arvagno. Vous êtes le directeur du développement de l'humanité. Je vous présente deux livres. Voilà, c'est donc Pierre Laurent qui dirige le Parti communiste aujourd'hui, ou Patrick Le Yarrick qui également dirige la Fête de l'Humanité, qui fera le discours de clôture également, qui sort également ce livre, L'Europe des peuples nous appelle. Merci d'avoir été l'invité de TV5. Merci à vous.